Eh bien salut à tous et à toutes mes chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Tomb Raider sur Xbox. Alors il est sorti il y a moins d'une semaine aujourd'hui, je sais pas quand je sortirai cette vidéo, normalement demain normalement si tout se passe bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour normalement peut-être le premier épisode de ma série sur ce jeu là. Alors bon, on va choisir 4 mémoires, bref. Donc voilà, dans peut-être une série sur ce jeu là, même si je sais qu'il est assez grand étant donné que j'ai commencé le jeu. Ouais, c'est pas ma première partie. 0% terminé, on va prendre celle-ci. Et je vais me taire tout de suite parce qu'il y a une cinématique. Donc c'est peut-être une vidéo découverte ou alors le premier épisode de ma série sur ce jeu là. Bon allez, je me tais. À tout à l'heure. Un célèbre explorateur a dit un jour: les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Voilà, donc on se retrouve. Jolie cinématique d'introduction en passant d'ailleurs. Ils ont fait un gros travail sur cette cinématique, comme vous pouvez voir sûrement. Bah, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé par rapport à cette cinématique d'ailleurs. Avant que le jeu sorte. Alors il y a eu peut-être une petite coupure durant la cinématique, bah, juste à la fin en fait, parce que bah, il faut savoir que ma manette s'est déconnectée, étant donné que je la touchais plus pendant un certain temps. Ah oui c'est vrai, je m'en rappelle. Alors oui, j'ai commencé le jeu bien sûr. Je l'ai bien commencé, c'est à dire que j'ai pas pu me retenir d'y jouer, c'est tellement un jeu épique. Et il est assez long d'ailleurs, donc c'est pour ça que j'ai fait une série dessus.
j'ai préféré commencer un peu avant. L'histoire de pas trop fail comme dans Uncharted, pas trop passer une demi-heure sur chaque... sur chaque énigme. Bon. On va pas trop parler pour l'instant. Voilà. Vous pouvez remarquer vraiment que le jeu est juste magnifique. C'est vraiment... ça c'est vraiment un jeu magnifique pour l'instant. J'ai bien attaqué le solo et... Oh mon Dieu. Non. Non. Et c'est vraiment impressionnant le travail qui a été fait sur ce jeu là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors l'ambiance du jeu en lui-même est assez sordide. Enfin l'ambiance elle est assez sordide. Une torche, merde. Je suis bête. Voilà. Voilà, donc l'ambiance du jeu est assez sordide en général. C'est vraiment pas un style de jeu... comment dire? Je sais pas comment dire. Bref, vous m'aurez compris, c'est assez sordide par moment. Enfin bref, c'est un jeu vraiment cool. Y a rien à dire là-dessus. C'est pas un style de jeu à la Assassin's Creed, c'est plus un style de jeu où on est plutôt dirigé. C'est pas vrai. Voilà. On est vraiment, bah, comment dire, on a des objectifs, il faut les suivre, etc., etc. En passant d'ailleurs, elle est assez maladroite. Elle fait tomber un petit peu n'importe quoi. On va attendre un petit peu le temps que ça brûle. Donc il y a vraiment une physique là-dessus où on joue souvent avec le feu. On peut toujours un peu exploser tout. Il y a une physique utilisée vraiment très très intéressante. Putain, non. Voilà. J'ai eu chaud là en passant. Hop, on avance. Allez, faut que j'avance. C'est vraiment, comment dire, pour comparer à Uncharted, il y a des phases qui sont vraiment super intéressantes comme Uncharted du style en escalade, etc. Mais c'est pas du tout la même ambiance, c'est... comment dire, c'est beaucoup plus sérieux en fait. C'est pour ça que je pense que si je fais une série dessus, ça sera bon, un peu plus sérieux, même si je continuerai à fail, parce que c'est dans mon... c'est dans mon style, c'est dans mon genre de fail dans tous les cas. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sérieux, ça rigole moins, c'est vraiment, faut être à fond dans l'ambiance pour kiffer le jeu. Ah, c'est pas vrai. Voilà. La marée. Il faut que je sorte d'ici. Voilà. Il y a vraiment pas mal d'énigmes super sympathiques, ça me rappelle les vieux Tomb Raider que je jouais quand j'étais plus petit avec mon père, etc. Mais c'est vrai que c'est super intéressant, ils ont gardé le principe. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Alors excusez-moi, il vous verrez sûrement une petite coupure, j'ai eu un coup de téléphone. Bref, non, la journée était là, donc ouais, il y a vraiment des énigmes plutôt sympathiques. Donc là où j'ai foutu le feu, il faut que je foute le feu aussi ici. Clac. Voilà. Il me semble. Foutre le feu à ça. Voilà. Magnifique. Voilà, des petites énigmes comme ça. Hein. Donc là, le but, comme vous avez peut-être pas vu, il y a des explosifs là-bas qui me bloquent le chemin. Et le but, c'est de pouvoir les faire ramener des flammes là-bas en esquivant la cascade. Voilà. Il faut que je sorte de là. Ok, nickel. On va sortir de la grotte et après ça sera bon normalement. De toute façon on va pas faire une vidéo super longue, je comptais faire un épisode de 20 minutes. Voilà, de toute façon ça c'est les trucs à Uncharted d'ailleurs, c'est
C'est le rapprochement que je faisais tout à l'heure. Je vais éviter de pas fail. Ça serait bête. Ouf, j'ai eu chaud. J'ai sauté un peu de court. Voilà. Voilà. Nickel. Et lui il nous harcèle. Lâche-moi. Voilà. Et bim. Ah, il a plus. Au moins lui il va plus nous faire chier. Ah oui, j'avais oublié ça. Ah, ah. Cette esquive. Voilà, donc je parle pas trop parce que comme je vous ai dit, c'est un jeu où il faut se mettre vraiment dans l'ambiance si on veut apprécier le jeu. Ah, je suis au taquet là. Je suis au taquet. Voilà, un jeu vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire pour l'instant. Moi j'ai bien commencé le jeu. Et honnêtement, bah, tous les décors sont juste magnifiques. Il n'y a rien à dire, ça se voit qu'il y a eu vraiment un gros travail dessus. Donc voilà, on va continuer à avancer tranquillement. Le canot de sauvetage. Mais où sont-ils? Ils ont dû avancer dans les terres. Voilà. Chercher les traces d'autres survivants. Ok. Ok. Doucement. Là c'est un passage vraiment intéressant. Parce que là ils nous font jouer avec le joystick. Alors après plus tard bien sûr que non, à chaque fois qu'il y aura une poutre ils vont pas nous faire jouer avec le joystick quand même. Faut pas déconner, mais là pour cette poutre ils nous font bien stresser. Ok. Ok, bon, on avance tranquillement. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu vraiment guidé, c'est-à-dire qu'on va avoir des quêtes, etc. Mais on va pas être libre d'aller chasser, par exemple, pour le kiff, juste comme ça. On va devoir faire des quêtes bien précises. Ok. Voilà. Et on va voir bien sûr tout de suite le rapprochement avec Uncharted. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Voilà. Vous savez, c'est le style de jeu où, par exemple, là on a le même système où il faut sauter, enfin, voilà, etc., etc. Où il y a tout qui se casse la gueule dès qu'on passe dessus. Ça, c'est aussi assez classique d'Uncharted. Voilà. Ça aussi, c'est assez classique. Voilà. Alors aussi, il faut savoir que Lara Croft est assez résistante. Durant tout le jeu, elle va s'en prendre plein la gueule sans, sans bien sûr bah, crever quoi. Enfin, c'est juste un truc de malade ça. On progresse. Donc là, il nous montre un petit peu tous les systèmes pour grimper, etc. Hop. Le sac de Sam. Sam! Ils ont dû passer par là.
que quelqu'un m'entend? Il faut que je les retrouve. Voilà. Bon, bien sûr, j'étais obligé de tomber, hein. C'était juste obligé. Je pouvais même pas me rattraper. Hop. Ouais, le jeu est juste magnifique, rien à dire. Même là, quand on voit les armes, on a envie de sauter dessus, comme dans Synthé 3, mais pas déconner. Ça a l'air abandonné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez! Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire, une de mes ancêtres semble-t-il. Sam, c'est sérieux là. Mais je sais, ma belle, j'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Eh Sam, merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Eh, vas-y, rattrape-le! Non, non, mais c'est ta chance, là! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous? J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir ça. Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le triangle du dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Kai, tu sais bien que je serais prêt à te suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le triangle des Bermudes pour Disneyland. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Himiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes Ça suffit. sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais.
Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. Je peux pas rester là à rien faire. Bon, je pense que vous aurez remarqué que la vidéo aura plus été une cinématique que du gameplay, bien sûr. C'est là, bah, c'est un cerf. C'est le premier épisode. Si, bien sûr, je fais une série, c'est pas totalement encore sûr. Oh mon dieu, le pauvre homme. Hé, cet arc me sera utile. Voilà, donc là, c'est mon arme préférée qu'on va aller chercher, tout simplement, parce que c'est... Cet arc, il est juste épique. Y'a rien à dire. Donc voilà, donc ça aurait été plus un épisode cinématique que gameplay. Bien sûr qu'après, c'est pas du Max Payne, donc forcément on aura plus de gameplay quand même. Faut pas déconner. Ah oui merde, c'est vrai, j'ai oublié ça. Vas-y viens. Ouais. On va voir si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne. Ah là là. Toujours en train de se casser. La gueule. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Putain, je suis jamais allé par ici. Ça mène à rien. Trop affaibli. Il faut absolument que je trouve à manger. Bon allez. Où c'est que je pourrais trouver un cerf? Où c'est? Tiens, un corbeau, ce serait marrant, mais non. Elle a dit un cerf, pas un corbeau. Où il y en a qui... Où il y en a... Tout à l'heure, on en a vu un d'ailleurs. Je crois qu'il y en a ici, voilà. Alors, je sais qu'il va se barrer. Voilà. Je l'ai eu. Parfait. Ah, il y en a même un deuxième. Je crois que l'autre c'était une biche. Et a priori, assez barré, c'était une biche. Ah non, là, voilà. Est-ce que je peux mettre une flèche dans la tête? Ça serait parfait. Lève ta tête. Ouais, non, faut que je lâche. C'est quand ça fait trop longtemps qu'on tend l'arc, logiquement, bah, elle craque. Headshot. Oh putain, l'autre il résiste quoi. Oh. Voilà. Allez, viens. Désolée. Bon, retour au camp. Voilà, donc j'ai bien aimé d'ailleurs ce passage parce qu'il montre un petit peu la psychologie, enfin tu ne disposeras pas toujours des derniers la mentalité de Lara, c'est-à-dire qu'elle va pas faire de mal mais elle est obligée pour survivre et elle n'hésitera pas à en faire pour survivre justement. On va retourner au camp et puis je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce premier épisode. Je sais pas où il est, bah il doit être par là. Il est par là. Voilà. Retourner au camp avec la viande. Je vais vous montrer un petit peu les menus quand même avant de partir. Puis je pense qu'on va pouvoir s'arrêter après. Voilà, c'est ici. Voilà. Voilà, donc dépensez vos... Ouais, bon, voilà, ça c'est les compétences. Donc on va là pour l'instant. On a tout ça disponible.
Bien sûr, après on va pouvoir débloquer encore plus de compétences, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous l'aurez compris, vraiment un système de compétences assez complet, avec des titres, etc., etc. Ok, bref, bon. Ah, ils veulent que j'en mette un quelque part. Je vais le mettre où? Je crois que je vais le mettre ici. C'est pour augmenter la capacité de munitions. Assez intéressant d'ailleurs cette compétence. Donc voilà, ensuite aussi on a un... Bon, pour l'instant il est... Ah non, non, attendez, voilà. Donc pour l'instant on a les menus qui sont indisponibles. Il y a un menu pour les voyages rapides et un menu pour les équipements qu'on peut améliorer, etc. Qu'on débloque plus tard. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Ici Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross, Lara, tu es en vie? calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma Lara, faute. écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était C'est d'avancer. d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Voilà, donc ça m'a un peu coupé. Bon bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve pour peut-être un deuxième épisode ou pourquoi pas un test. Je verrai selon les commentaires, selon comment la vidéo a marché. Salut à tous, prenez soin de vous, à la prochaine. Salut à tous.